Bon, coucou, salut, si tu me découvres pour la première fois, voilà, n'hésite surtout pas à t'abonner, je m'appelle Ingrid, voilà. Je suis en train de faire une deuxième partie d'une vidéo concernant tous ceux qui veulent aller en vacances cette année dans leur pays d'origine, c'est-à-dire en Afrique ou en Côte d'Ivoire précisément. Voilà, donc la première partie est sur la chaîne, sur le compte TikTok, donc il faut aller vérifier, d'accord? Il faut aller vérifier, il faut aller regarder. Donc là, on est à la deuxième partie. Et j'étais en train de donner le conseil concernant le conseil qu'une amie m'avait donné pour concernant les cadeaux, voilà. Donc elle me disait comme ça que si tu rentres, ne te stresse pas à faire des cadeaux à tout le monde. Avant, j'avais beaucoup ce stress-là parce que je suis quelqu'un de beaucoup sociable. J'étais beaucoup d'activités, donc je connaissais du monde, franchement. Et c'était compliqué pour moi quand je devais voyager. Je me dis, hey, tel va me demander cadeau, je fais comment? Il faut payer ça, il faut préparer des mois à l'avance, voire même une année, 2 ans en avance. Ça me fatiguait. Et depuis que j'ai reçu ce conseil de cette amie, tout va bien. Alors, elle m'a dit que quoi? Quand tu décides d'aller en Afrique, tu décides d'aller rentrer en Côte d'Ivoire, voir ta famille et tout, tu offres tes cadeaux seulement aux membres de ta famille. C'est-à-dire que des gens qui sont dans ta maisonnée là-bas. Papa, maman, frère et soeur. Et puis peut-être le personnel qui travaille à la maison. Voilà, s'il y a 2, 3 cousines qui sont là-bas, tu offres aussi. Mais en tout cas, ceux qui sont seulement dans la maison familiale là, c'est à eux que tu donnes les cadeaux. Tu vois, les autres là, c'est à eux seulement tu achètes des présents, hein, vraiment comme ça, physique, tu donnes. Maintenant, les autres, là, tu leur donnes de l'argent. Alors, concernant l'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu vas atterrir sur le sol ivoirien, il y a un endroit où on fait le change. Tu vas là-bas, tu demandes des coupures de 2 000 francs. Tu demandes des coupures de 1 000 francs, tu demandes des coupures de 5 000 francs et tu demandes des coupures de 10 000 francs. En fait, tu dois avoir un... Tu vois, c'est un nombre de coupures. Si par exemple tu as 15 cousins, 15 cousines ou bien 15 oncles, tu fais quelques coupures, par exemple de 5 000 francs ou de 10 000 francs que tu vas donner à tes oncles. Ou bien des coupures de 2 000 francs. Et parce qu'en fonction des coupures que tu vas faire, ça correspond aussi à un certain type de personne. Est-ce que vous comprenez? Les voisins, par exemple, quand tu vas aller les saluer comme ça, ah, vraiment bonne arrivée, tout. Le lendemain, comme ça, quand tu reviens comme ça, tu dis, ah, tante, ça c'est pour toi. Je n'ai pas pu envoyer cadeau pour tout le monde. Tiens, ça c'est pour toi, 5 000 francs. Elle sera très très contente. Parce que, laisse-moi te dire quelque chose, les Africains qui sont là, même si tu leur as donné un parfum, un déodorant, une chaussure, ils vont dire que, ah, tu n'as pas donné l'argent. Parce que eux, c'est l'argent, ils aiment. On a qu'à se dire la vérité. En Afrique, les gens aiment l'argent. Donc, si tu veux gagner ton respect, si tu veux gagner la considération, si tu veux que les gens te portent véritablement dans leur cœur, ça va passer par ça aussi. On n'a qu'à se dire la vérité. Ça passe par aussi ça. C'est important. C'est l'Afrique, c'est comme ça. Donc, tu donnes de l'argent. Laisse les affaires de chaussures, affaires de telles. Parce que maintenant, même les gens même sont stylés même là-bas. Hein, je me rappelle une année, j'ai envoyé des jolis comme ça vêtements Zara. Des jolis vêtements de Mango. Je suis allée me promener, j'ai vu magasin Mango là-bas. J'ai dit, hein, il y a Mango ici. Je ne savais pas. Et j'ai payé des trucs ici chez Mango pour envoyer. Je ne savais pas. Pourtant, il y a déjà Mango là-bas. Les gens s'habillent déjà chez Mango. Mon cher. Donc, laisse tout ça là, les vêtements. Donne de l'argent. Tu comprends? Aux voisins, tu peux leur donner un billet de 2 000. Ah, la tante, voilà, je viens d'arriver, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tiens, c'est ton petit cadeau. Hein? Aux oncles, ah, mon oncle, je n'ai pas envoyé grand-chose. Tiens, un billet de 5 000 francs, voilà, ça c'est pour toi. Tiens, un billet de 10 000 francs, ça c'est pour toi. Et pourquoi je préfère même que tu donnes l'argent aussi? Tu sais, les gens traversent des difficultés vraiment énormes. On ne peut pas tout expliquer. C'est pas parce que quelqu'un a le sourire que ça veut dire que tout va bien. Tu vois, tu peux arriver, offrir une paire de chaussures à quelqu'un, mais pourtant cette personne-là même là, elle cherche l'argent pour aller payer sa facture de CIE. Hein? On doit couper son courant peut-être demain ou après-demain. La personne n'a pas l'argent. Donc quand tu viens et puis tu offres cette belle chaussure à cette personne, même si c'est une chaussure de marque, la personne, cette chaussure-là n'aura pas cette valeur-là dans le cœur de cette personne comme si tu lui donnais de l'argent. Parce que l'argent que tu vas lui donner là, ça va tellement sauver son honneur par rapport à sa facture. L'argent que tu vas lui donner là, c'est peut-être ça même qui va lui permettre même de mettre la nourriture sur sa table pour ses enfants. Elle cherchait même ça, cette personne-là. Tu vois, donc il faut mieux tu donnes l'argent, c'est encore bien, je t'assure. Ça va sauver beaucoup de choses. Hein? Ça sera beaucoup plus
de valeur par rapport aux cadeaux là. Hein? Les cadeaux là, c'est rien. Donne, tu vois, à chaque personne, en fonction de la classe de la personne. Quand je dis la classe, c'est-à-dire si c'est personne de ta famille ou pas, ou c'est connaissances, voilà. Peut-être si c'est le membre de ta famille, tu vas donner 5 000, 10 000, 5 000 francs à tes cousins, les petits cousins 2 000, les petits enfants du quartier qui te connaissent. Et tenez les billets de 1 000 francs, ça c'est pour vous les enfants, ça va. Tu vois, c'est des petits trucs, c'est bien. C'est bien. Il y a plus de joie à donner, il faut donner. Tu gagnes en respect, tu gagnes en honneur. Tu gagnes en honneur. Je me souviens une année, ma fille était allée en vacances là-bas. On a bien pris comme ça. On a bien pris. Pourquoi? Parce que quand sa maman même vient là, sa maman même est gentille et les gens. Tu vois? Donc tout ça là, c'est bien. Le bienfait n'est jamais perdu. Ok. Donc c'est ce que je voulais un peu t'expliquer concernant cette histoire. Attends, je décroise mes pieds. Oh, je commence à avoir des crampes. Voilà. Ensuite, il y a une autre chose. Avant de partir, de prendre le vol pour Abidjan, ou pendant que tu es là-bas, n'oublie pas de faire des courses là-bas que tu vas ramener sur Abidjan et sur l'Europe. Parce que tu sais, en Europe, ici, les choses, ça coûte cher. Hein? Ah oui, 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 les choses, ça coûte cher. Par exemple, le crayon d'ici, comme ça, pour de beauté, là, ça coûte combien? 1 euro. Maintenant, c'est passé à 2 euros ici. Un crayon. Alors que là-bas, je crois, c'est 100 francs, 200. Tu vois, il y a plein de petites choses comme ça qui coûtent cher. Par exemple, le vernis à ongles, là. Pas le vernis gel, le vernis normal, là. Tu vas l'acheter ici chez Emma, ici, à 3 euros, à 4 euros. D'autres magasins, 6 euros. Et la dernière, chez Kruidvat, je cherchais un beau vernis rose comme ça. Pas rose clair, un rose un peu bordeaux. Vous voyez ce genre de rose-là, non? Fuchsia comme ça, un peu comme ça. C'était 7 euros le vernis. 7 euros le vernis. Voilà. Certains vont dire que je suis radin, mais je ne suis pas radin, les amis. Je suis en train de... Voilà, on parle entre nous. Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça. Au pays, tu peux avoir ça peut-être à 100 francs, à 200. Tu viens ici, tu as ça te coûte cher. Hein? Donc, souvent, quand vous allez au pays, là, faites des listes, des choses que vous pouvez acheter là-bas pour ramener ici sur l'Europe pour vous-même. Ça va pouvoir vous aider. Moi, quand je pars au pays comme ça, je fais des courses. Vraiment, les courses que je fais là, j'ai ça pour 3-4 mois. Voire même 6 mois. Et ça dure bien, ça te permet d'économiser lorsque tu reviens de tes vacances. Parce que quand tu pars en vacances, tu dépenses beaucoup. On va se dire la vérité. Tu dépenses beaucoup. Les petites sommes que tu fais sortir là, comme ça, l'argent, ça part vite. Hein. Abidjan, hein, Côte d'Ivoire, c'est devenu comme l'Europe maintenant. Tous les trucs coûtent cher. Donc quand tu pars là-bas, il faut savoir aussi être stratège. Il ne faut pas faire comme les autres. Eux, ils vont en vacances pour partir en vacances. Non, toi, tu n'es pas pareil. Toi, tu connais le pays, tu as été là-bas et puis tu es venu ici. Donc, quand tu repars comme ça, là, il faut être intelligente. On n'est pas venu ici pour regarder la mer, on est venu ici pour chercher l'argent. Hein? Donc, tout, il faut apprendre à être stratège. Il faut avoir le mindset. Quand tu pars là-bas, tu achètes tes petits trucs. Moi, comme ça, mes crayons de beauté, là. La dernière fois que je suis allée en vacances, j'ai payé mes crayons, les crayons pour ici, là. J'ai payé ça là-bas. Je suis allée à Djamé, j'ai fait mes courses. À Djamé. J'ai acheté des glosses là-bas, j'ai acheté des crayons, j'ai acheté des douzaines de crayons, les couleurs que je voulais, les petits trucs, même ma palette de maquillage que j'utilise actuellement. Là, c'est une confidence que je fais, c'est à Abidjan, je l'avais acheté. J'ai tellement aimé les couleurs. D'abord, j'ai vu, c'était joli, j'ai dit, je vais tester. Parce que moi, j'aime pas palette poudrée comme ça. J'aime quand c'est un peu, ça tient bien et puis c'est un peu comme des highlights. Et j'ai aimé, c'était bien, j'ai dit non, ça... Si c'est bien, je vais utiliser ça pendant mon séjour là. J'avais rapporté une palette, hein, mais j'ai dit ça, je vais utiliser pendant mon séjour. Si c'est bien, je vais en acheter encore. Et c'était bien. Alors j'en ai acheté 3. Le même modèle 3 GP, j'ai gardé ici. Et depuis, ça fait plus de 2 ans, je ne suis pas partie à Abidjan. Bientôt 3 ans même. Ma palette est là encore. Et ça tient. Je l'ai eu à combien la palette? Je l'ai eu à 1000 francs. 1000 francs. Donc dans la vie, souvent, il faut être stratège. Il y a beaucoup d'autres choses. Et puis quand je pars aussi, je fais mon marché là-bas. Ah oui, je fais mon marché. J'achète mes aubergines, mes gombos. Par exemple, moi, quand je fais ma sauce aubergine, j'utilise 4 aubergines. Si, j'utilise pas beaucoup. Avant, j'utilisais beaucoup. Mais un jour, une copine est venue ici, elle m'a fait une petite sauce aubergines ici. Il y a moins d'aubergines. Maintenant, là, je fais comme elle. Si. Donc, quand je fais ma sauce aubergine, j'utilise 3 ou 4 aubergines. Donc, quand je pars, je fais mon marché. Je mange la sauce aubergine une fois par mois. Donc, sur 12 mois, je sais que ça me fait au moins 40, 48 aubergines. Je paye ça et puis je garde. Il faut faire ton marché. Donc, la vidéo est bientôt terminée. Voilà, faire des TikTok. Donc,
Troisième partie.